Voilà, donc c'est parti. Et bonjour à tous, un nouveau cours aujourd'hui sur un cours un peu technique qui m'a été inspiré par une partie que j'ai jouée il y a 2 jours avec un joueur qui est 6ème Q, ou à peu près, je ne sais pas exactement, qui s'appelle Luc et qui est un petit jeune du club très prometteur. Bref, cette partie m'a beaucoup inspiré parce qu'il a très bien joué le début de partie. Vous voyez, là je suis blanc dans cette partie et j'ai des faiblesses partout, c'est une horreur. Euh, et puis j'ai finalement gagné, mais uniquement parce que pour des questions techniques. Et donc je me suis rendu compte que bah, c'était peut-être là que j'avais quelque chose à enseigner aux autres. Donc je vais montrer un petit truc de technique sur cette extension ici qu'on voit là, donc en E17 et K16, je ne sais pas comment elle s'appelle, c'est une extension de 4 cases. Et puis je vais parler de crosscut et je vais parler de la manière dont j'élimine facilement des séquences, dont je lis les séquences, parce que je pense que c'est ça qui fait que mon adversaire n'arrivait pas à lire en combat. Et je pense que pour moi, ça m'aide énormément. Alors voilà la position qui m'intéresse. Noir a envahi ici, et j'ai fait ça, j'ai fait le crosscut. Alors déjà, pour mon raisonnement ici, c'est moi si j'avais été noir, j'aurais réglé ma coupe ici, ou j'aurais réglé les problèmes par là, parce que il y a trop de faiblesses par ici, et blanc a beaucoup de solidité, donc on a envie d'éviter les combats. Mais noir a décidé de jouer plus agressif, comme ça, bon, pourquoi pas. Et donc moi je me suis dit, ma pierre ici en E17 est isolée, donc ce que je vais faire c'est essayer de la connecter bêtement. Et j'ai trouvé que ça c'était pas mal. Après je sais pas si c'est la bonne méthode, mais en tout cas ce qui me semblait c'était que si je tentais un coup d'attaque, j'allais enterrer ma pierre, je ne sais pas exactement comment, l'autre pierre, et que finalement c'était pas une bonne idée. Bref. Et puis sortir aussi, c'était dangereux, enfin bref. C'était probablement faisable, mais j'ai décidé de pas le faire comme ça. J'ai décidé de jouer simple. Alors, moi ce qui m'intéresse, c'est cette position ici. Dans cette position-ci, je comprends qu'on soit embêté. Moi je me souviens quand j'étais 6ème Q, j'avais des petits principes tout simples pour savoir quoi jouer, mais je lisais pas à plus de un ou deux coups, hein. Et maintenant, j'arrive à lire à 5-6 coups assez facilement. Alors comment fait-on pour lire à 5-6 coups avec le nombre de possibilités? Ici, moi je vois au moins 8 possibilités. Il y a euh, 2 nobilles par ici, 2 nobilles par ici. Il y a les Atari, ici, 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 ici. Ça fait 8 coups déjà. Et puis pour chacun de ces coups, il faut calculer les réponses de blanc qui sont très variées aussi. Donc ça explose très très vite. Il y a il y a une quantité de séquences énorme à lire. Et pourtant, moi j'arrive à lire en éliminant facilement quelques petits coups avec des principes simples que je me propose de vous exposer ici. Ce qui fait que je vais lire finalement 3 ou 4 séquences qui seront quasiment toutes forçantes. C'est-à-dire que quand noir joue un coup, blanc sera obligé de répondre à un endroit ici, et ce sera très simple à lire. Voilà, et donc une fois que j'aurai lu ces 3 séquences, je regarderai les 3 résultats dans ma tête, et je me dirai lequel est le meilleur pour moi. Voilà. Alors, commençons par. J'aimerais commencer avant de rentrer dans le détail par étudier cette position ici, cette extension-là, qui est peut-être assez rare. En général, on voit plutôt l'extension un peu plus petite, du genre ici. Oups, comment est-ce qu'on fait pour mettre du blanc? Hop, voilà. Cette extension-là, on sait qu'il faut envahir ici et pas ici, par exemple. Vous savez peut-être pas, ce sera peut-être l'objet d'un autre cours. Et bien ici, je vais faire dans cette extension-là, les bons coups sont pour noir, hein, c'est celui-là et celui-là, hein, et pas les coups carrés qui sont ceux-là. Pourquoi? Eh bien parce que si on joue un de ces deux coups-là, hop, il faut que je joue avec, c'est comme ça. Imaginons que la même position arrive, on se rend compte que noir a une possibilité, c'est de sacrifier une des deux pierres. Par exemple, il peut décider de sacrifier complètement une pierre pour abîmer l'autre. Et en faisant ça, il déchire un kéma. Donc voilà un principe que j'utilise régulièrement. Voici le kéma en question, le kéma entre G16 et E17, et il est déchiré.
et ça veut dire que la pierre ici est complètement morte, enfin, quasiment morte, donc noir fait un gros coin. En échange, blanc a beaucoup d'influence sur l'extérieur, mais c'est un résultat simple pour noir. Et de l'autre côté, noir peut aussi décider de faire comme ça, sacrifier complètement à côté, peut-être dans l'autre sens, mais bon, peu importe l'ordre des Atari. On voit que la pierre K16 est très très abîmée, et ça dévaste complètement le moyau blanc dans l'autre sens. Donc à retenir, dans cette forme-là, les points vitaux sont non pas les deux triangles, mais les deux autres. Alors je sais plus ce que j'ai dit tout à l'heure. Oui, excusez-moi, les triangles sont les points vitaux, parce que si blanc fait crosscut, on peut comment dire, faire un kéma déchiré. Alors que quand c'est comme ça, alors on va repartir de la position ici, quand c'est comme ça, eh bien les pierres K16 et E17 sont idéalement placées dans ce crosscut, dans ce combat. Et donc ça va être plus dur pour noir. Alors, c'est ce que je vais démontrer ici. Comment faire pour lire cette séquence? Alors je vais d'abord commencer par la manière dont je réfléchissais quand j'étais 6ème Q, manière qui est pas plus mal, hein, qui est pas si simple. Les principes de base. Principe de base quand on est face à un crosscut comme ça, c'est de se demander d'abord, est-ce que je peux connecter mes deux pierres? Est-ce que je peux les connecter ensemble? Et pour les connecter, c'est pas bien compliqué, il faut capturer une des deux pierres. Par exemple, mettons que il y ait une pierre ici. Et bien là, il ne faut pas réfléchir. De midi à 14h, le seul coup, c'est celui-là. Pourquoi? Parce qu'il permet de manger la pierre en G17. Et là, il n'y a plus rien à faire pour blanc. Le crosscut était vraisemblablement mauvais, puisque noir peut protéger immédiatement. Donc ça, c'est un bon truc à retenir. Ne faites pas crosscut si l'adversaire peut capturer immédiatement par un chichot ou par n'importe quoi. À ce moment-là, on ferait mieux de jouer un autre coup. Voilà, donc là, dans cette position maintenant, on ne peut pas capturer. C'est pas possible de capturer une des deux pierres. Donc que faire quand on ne peut pas capturer? Deuxième principe, protéger la pierre la plus importante. Hein, on a envie de sauver les deux pierres. Protéger la pierre la plus importante. Donc là, la pierre la plus importante, ou la plus faible d'ailleurs, hein, la plus faible, ça va être cette pierre ici, parce qu'elle est sur le bord, alors que l'autre pierre G16, elle est à l'extérieur, donc elle peut facilement s'enfuir. Ici, la pierre H17 est très faible. Et moi j'avais un principe, et là c'est là que là j'ai changé de méthode. J'avais un principe qui était, en cas de crosscut, il faut toujours faire Nobi. Et donc je faisais Nobi ici. Nobi ici ou Nobi ici. En l'occurrence, il n'y en a qu'un seul qui est bon, je faisais ça sans réfléchir. Alors pourquoi est-ce qu'on fait Nobi et pas Atari? L'idée c'est que ce coup-là, sans en avoir l'air, menace la pierre ici. Il menace autant que l'Atari ici. Quand on est débutant, on se dit, ah, ce coup-là est SNT, l'adversaire est obligé de répondre, donc c'est très bien, j'ai gagné un coup. Or, ce coup-là aussi est SNT. Si blanc protège ici, noir peut capturer une pierre. Donc finalement, ce coup-là, comment dire, le coup Atari et le coup Nobi sont tous les deux, menacent tous de manger la pierre. Et ce qu'on voit, c'est qu'après avoir fait Atari, eh bien, noir a une pierre en H17 qui a toujours des problèmes de liberté. Alors que si on joue en H18, on est beaucoup plus solide. Donc finalement, imaginons que là, blanc répond ici, ce qui est probablement pas, ce qui va probablement pas faire. Mais si blanc répond ici, on est plus content d'être dans cette position avec H18 et H17 que en ayant fait l'Atari d'abord. Hein, imaginez ça, la forme noire est beaucoup moins jolie. D'accord? Donc premier principe que j'utilisais, c'était de faire Nobi. Ce qui n'est pas idiot, hein. Je viens d'expliquer pourquoi c'était mieux de faire Nobi que de faire Atari. Pourtant, avec l'expérience, je me suis rendu compte, et en lisant des bouquins aussi sur le crosscut, il y a un très bon bouquin qui s'appelle Crosscut Workshop, et puis j'en ai entendu pas mal sur le sujet. Pourtant, il y a vraiment un cas sur deux où on va plutôt faire Atari que crosscut. Excusez-moi, on va plutôt faire Atari que Nobi. Donc le Nobi est pas toujours bon. Voilà. Donc là, avant je jouais ça, et maintenant je vais réfléchir un peu plus. Mais le problème c'est que ça fait beaucoup de séquences à lire. Alors maintenant je vais affiner un petit peu les trois principes que j'ai donnés. Alors je rappelle les principes, c'est capturer si possible, ça c'est vraiment très important. Ensuite, si on peut pas capturer,
protéger la pierre la plus faible et faire Nobi plutôt qu'Atari quand Nobi, Nobi est souvent plus solide que Atari. Voilà. Maintenant, essayons d'aller un petit peu plus loin pour pouvoir lire les séquences et déterminer des coups qu'on va pouvoir éliminer tout de suite. Alors pour l'instant, on va s'intéresser, euh, comment dire, alors, je relis un petit peu ce que j'ai écrit. Donnez-moi 2 secondes. On va commencer par éliminer les coups qui donnent des bons coups à mon adversaire. On va commencer par les coups A et B. Alors, je les ai déjà plus ou moins éliminés, mais ce coup-là, A, est mauvais parce qu'il donne un bon coup à l'adversaire. Blanc est très content de régler sa faiblesse, et maintenant il connecte ses pierres ensemble. Donc ce coup-là, on peut l'éliminer d'ores et déjà. Donc j'ai montré tout à l'heure que, finalement, pour menacer la pierre, il valait mieux faire ce genre de choses. Ça menace aussi la pierre G17, donc on ne fait pas Atari comme ça. De la même façon, cet Atari-là ne fait que enfermer la pierre en H17. Mettons que Noir fasse encore Atari, erreur de débutant. Là maintenant Noir se retrouve avec plein de pierres faibles qui sont menacées, donc ils sont obligés de les protéger, et le résultat c'est que Blanc est extrêmement solide, et Noir est pas très joli, il n'a pas gagné grand chose, on voit pas ce que Noir a fait. Hein. Donc ça c'était pas bon ça. Donc on a déjà éliminé 2 coups. Alors, faisons un petit peu l'inventaire de ce qui reste. Il reste 2 Atari, et puis plein de Nobi. On a dit, selon le second principe, que ces 2 Nobi-là sont moins importants que ces 2 Nobi-là. Il nous reste donc 4 coups à jouer, 4 coups à éliminer, 4 coups à étudier. Alors j'ai encore un coup qu'on va éliminer facilement avec le principe de je ne joue pas un coup qui arrange mon adversaire, qui est le coup D. Le coup D, je l'élimine parce que il donne un bon coup à mon adversaire. Et après ça, je vois pas de manière de capturer la pierre en G17. Si on avait un, probablement je l'aurais joué. Mais en l'occurrence, ça n'a pas vraiment aidé à capturer les pierres. Là, Blanc peut faire Atari, et c'est fini. Localement, il n'y a plus rien à faire. Donc, encore un coup que je peux éliminer, c'est le coup J17, parce qu'il donne un bon coup à mon adversaire. Et il n'aide pas à capturer la pierre G17. Grosse différence par rapport au coup H18 qui menace de manger la pierre G17. Bien, donc il nous reste encore on a encore éliminé un coup, on a pu éliminer D, il nous reste que A, B et C. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir tout regarder, mais déjà, vous voyez que c'est beaucoup plus simple à lire, il n'y a plus que 3 coups à éliminer. Maintenant, je vais regarder le coup en B. Hein, on va regarder le coup en B. Est-ce que le coup en B ici peut être utilisé? Vous allez voir qu'on va l'éliminer très rapidement. Alors, si je joue en B, Blanc réfléchit pas, il va faire ça. Donc là, il y a point de vue lecture, c'est très facile. Maintenant, j'ai un coup qui me fait vraiment envie, c'est celui-là. Pourquoi il me fait envie? Parce que je déchire un Kema. Je déchire un Toby et un Kema. Donc j'ai très envie. Le problème, c'est que si Noir fait ça, Blanc fait Atari et mange de pierre. Et là, le résultat laisse un goût un peu amer. Il reste des choses à faire, mais pas grand-chose. On a l'impression que les 2 pierres F18 et F17 ont été un peu sacrifiées pour rien. Le résultat est pas passionnant, quoi. Hein. Bon, on a l'impression que Noir peut faire des choses, mais en faisant ça, il va encore abîmer ses pierres ici. Enfin, en fait, c'est vraiment dégueulasse. On peut vraiment faire mieux que ça. Donc, oublions cette séquence-là. Oublions en tout cas le déchirement de Kema. Donc moi, ça me faisait envie parce que je pouvais déchirer un Kema, mais bon, là, manifestement, ça marche pas. Je vais penser à un autre coup qui est, puisque je peux pas déchirer le Kema à cause de ce coup-là, ouais, oui, là je suis obligé de répondre là, qu'est-ce qui se passe si je joue directement le coup ici? Voilà encore un truc que sur lequel je vais réfléchir. J'ai vu que je pouvais pas déchirer le Kema, mais par contre je peux menacer de déchirer le Kema. Et ça c'est intéressant parce que si Blanc fait ça, à ce moment-là, paf! Là je déchire le Kema, vous voyez? Là maintenant Blanc peut plus faire ça. S'il fait ça, il se fait complètement manger. Le résultat est affreux pour Blanc. Donc c'est malin mon coup G15. Donc si Noir fait ça, Blanc va donc protéger ici, et maintenant,
j'ai peut-être un Algi intéressant à utiliser. En tout cas, beaucoup plus intéressant que si j'avais fait l'échange tout à l'heure de F18 contre je sais plus exactement, mais bon. L'idée c'est que ouais, c'est plus malin de jouer en G15 que de jouer en F18. Bon, sauf que là, ça marche pas très bien parce que bah, il n'y a pas de chichot en fait. Je vais montrer une séquence, tiens, sur ce truc-là, où cette idée de faire Atari d'abord et puis Nobi marche bien. Allez, on fait une petite pause, on va regarder ce truc-là. Un cas donc où on va faire Atari, c'est un jeu Zeki assez classique qui est ici, hein, donc je vais quand même préparer un petit peu mon cours. Hein, donc ça provient d'ici, de cette séquence-là. Noir a fait Kema, blanc fait Nobi, et le chichot est censé être bon pour noir. Et quand le chichot est bon pour noir, noir peut faire ça. Si blanc crosscut, noir Atari, blanc fait ça, et noir s'étend. Si blanc joue ici, noir fait le chichot dont je parlais tout à l'heure, il y a besoin de ce chichot-là, et c'est un résultat équitable pour les deux joueurs. Blanc doit encore probablement besoin de rajouter des coups dans le coin. Il n'est pas tout à fait vivant. Et si blanc décide, mais là ce serait une erreur, de jouer là, à ce moment-là, très joli, on déchire un Kema de manière très jolie, et là le résultat est très bon pour noir. Le profit du coin pour noir est trop gros. Il n'y a plus beaucoup d'Adji dans le coin est quasiment noir. Et donc là on comprend un peu mieux pourquoi Atari, parce que, admettons que si noir fait directement Nobi, à ce moment-là, là, il y a beaucoup plus d'Adji pour blanc que dans la séquence précédente. Hein, donc je reviens, après ça, blanc a rajouté en fait une pierre ici, qui fait que sa forme est moins jolie. Il y a eu un échange noir contre, en gros, ce coup-là contre ce coup-là, par rapport à la séquence de tout à l'heure. Oups, par rapport à celle-là. Donc c'est mieux pour blanc. Donc on comprend l'idée de l'Atari. Hein, si on fait ça directement, enfin l'Atari a permis de... Bon, je vais pas vraiment m'apesantir là-dessus. Mais bon, c'est un cas où l'Atari est intéressant. Donc à lire. Sauf que là, revenons à notre partie, sauf que là, eh bien, après ce Nobi-là, il n'y a pas de chichot. Donc Noir ne peut pas vraiment capturer la pierre, ce qui fait qu'on s'engage dans un combat un peu compliqué, où Blanc est assez solide par ici, probablement qu'il peut vivre comme ça, et puis Noir est perdu un peu dans la pampa, est-ce qu'il va vivre là-dedans, sachant que c'est très solide. Donc c'est un résultat un peu foireux, on se le sent pas trop. Donc voilà, donc j'ai déjà réussi à éliminer le coup B, hein, j'ai vraiment vu que deux possibilités ici, après le coup B, c'était Nobi et puis Nobi d'un côté ou Nobi en F18 ou Nobi en G15. Nous revenons donc au coup. Donc là, évidemment, c'est l'expérience qui m'a dit que que ce coup-là était impossible. Il me reste donc que deux coups à étudier, qui sont les coups A et B. Et là maintenant, je pense que c'est assez simple à étudier. On va regarder ce qui se passe si Noir joue en B. Si Noir joue en B, ouais, en fait, je sais pas si je vais pouvoir aller jusque là. Je vais peut-être faire dans une deuxième vidéo la suite, parce que là, ça va devenir un peu compliqué. Déjà, il y a beaucoup de choses dans ce cours. Je vais réécouter ce cours et puis voir la suite A et B dans un deuxième cours. J'espère que vous avez apprécié ces trucs-là. Je vais voir s'il manque des choses et puis faire une deuxième vidéo dans la foulée. A tout de suite.